je voudrais peut-être, usant avec audace de mon privilège d'âge, dire un mot, dire ma joie de converser avec Mathieu. Vraiment, le pasteur Mathieu Maury a été pour moi un compagnon de conversation très, très profitable. Je veux le remercier. Je veux dire qu'il sait, je pense, me faire dire les choses qui peuvent être les plus utiles. Et il peut poser des questions embarrassantes, mais c'est une très bonne chose aussi. Ça montre que je n'ai pas toutes les réponses, de loin. Donc, je le remercie. Et avant même qu'il commence à introduire les sujets, je serais reconnaissant qu'il prononce une prière pour que toute notre heure ensemble soit vraiment sous le regard de Dieu. Merci, Monsieur Blocher. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu nous as choisis en Jésus-Christ, afin que nous devenions conformes à lui. Merci, Seigneur, parce que lorsque les temps étaient accomplis, tu as envoyé ton Fils, qui est né d'une femme, qui est né sous la loi, afin de nous racheter. Et tu as aussi envoyé ton Esprit, cet Esprit qui, au-dedans de nous, crie « Abba, Père ». Seigneur, merci pour cette vocation que tu nous as adressée. Et merci pour toutes les personnes ici présentes que tu as appelées à ton service. Merci pour M. Blocher, pour la sagesse, le discernement, l'intelligence que tu lui as donnée. Et je te prie que cet épisode un peu particulier d'un café avec Henri Blocher puisse servir à l'édification de ton peuple, Seigneur, au niveau qui est le nôtre. Seigneur, veuille nous conduire par ton esprit, selon tes Écritures, et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, pour cette entrée en matière qui m'a réjoui le cœur, et je suis particulièrement heureux de vivre avec vous ce temps. Je crois, de mémoire, nous n'avons jamais eu l'occasion de converser comme ça en direct. Alors, on va voir. Au pire, on coupera au montage s'il y a des problèmes, n'est-ce pas? Ah mince, il n'y en a pas. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, bien entendu, c'est celui du CEIA, à savoir le thème de la vocation. Et je crois que c'est important de reprendre conscience qu'il prend racine dans les Saintes Écritures. Et j'aimerais en particulier évoquer avec vous deux figures, l'une dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament. La première étant le prophète Jérémie, avec le fameux appel de Jérémie en Jérémie 1. Et puis la seconde étant l'apôtre Paul, qu'on pourrait appeler un peu le prophète de la Nouvelle Alliance, ou un des prophètes de la Nouvelle Alliance, avec ce passage assez connu de Galates 1, où il semble s'identifier au premier. Alors, qu'est-ce que nous apprennent, selon vous, Jérémie 1, d'une part, et puis Galates 1, d'autre part, sur ce thème de la vocation? Alors, je voudrais souligner d'abord le grand intérêt de ce rapprochement entre Jérémie et Paul. Je crois que sur plusieurs points, il y a des éléments de correspondance qui éclairent le ministère de Paul et la manière dont il l'a vécu. Donc, c'est très intéressant pour nous. Il y a la reprise en Galates 1 des termes qui sont utilisés au premier chapitre de Jérémie pour évoquer sa mise à part dès le sein de sa mère. Mais il y a d'autres éléments. Vous le savez, Jérémie est appelé dans l'Ancien Testament le prophète des nations, des goyim, des non-juifs. Et c'est aussi le titre de l'apôtre Paul que celui d'apôtre des nations, des non-juifs. Donc il y a déjà cette correspondance remarquable. L'un et l'autre ont été accusés de traîtrise à l'égard de leur nation d'Israël. L'un et l'autre ont été l'objet d'une vindicte de leurs compatriotes extrêmement véhémente. L'un et l'autre, à cause de cette situation même, ont eu spécialement à souffrir. Hier, le professeur Émile Nicole, dans sa magnifique étude, a rappelé ce que Dieu a dit à propos de Paul. Je lui apprendrai ce qu'il aura à souffrir. Et bien sûr, nous identifions Jérémie au modèle du prophète le plus souffrant, sans doute, de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a eu pour l'un et l'autre, en lien avec les conditions difficiles de leur ministère, le célibat imposé.
Et l'un et l'autre étaient de Benjamin. Alors, pour Jérémie, pas strictement de la tribu de Benjamin, mais d'Anathoth, qui était en Benjamin. Donc, il y a un lien particulier avec Benjamin, et l'apôtre Paul revendique expressément son appartenance à la tribu de Benjamin. Je crois, mais alors là, je ne vais pas entrer dans le détail, qu'il y a même une valeur typologique de Benjamin qui correspond à ce rôle d'apôtre des nations pour l'apôtre Paul. Donc voilà, vraiment c'est très intéressant, en tout cas moi ça me passionne, de noter ces correspondances. Alors, quant à leur vocation, je pense que le point le plus saillant, c'est celui que précisément l'apôtre Paul fait ressortir dans sa citation de Galates 1, c'est l'initiative souveraine de Dieu. La vocation, en quelque sorte, se précède elle-même par la décision du choix de Dieu dès le sein maternel, pour bien marquer que c'est avant qu'ils aient commis quoi que ce soit, comme Paul le souligne pour Isaac et Ismaël dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Cet avant marque que Dieu est absolument libre, inconditionnellement libre dans le choix qu'il fait, et cela s'applique à la vocation prophétique, apostolique, dans le cas de ces deux serviteurs de Dieu. Donc c'est me semble-t-il, ce qui ressort d'abord. Et je souligne d'ailleurs au passage que certaines traductions de Jérémie 1 me semblent fautives, hein, je dis carrément, comme ancien prof d'hébreu quand même. Dire avant de t'appeler je te connaissais, c'est sans justification. C'est le parfait avec le sens je t'ai connu et le sens volitif du verbe connaître assez souvent dans l'Ancien Testament. Donc ça c'est le premier trait qui ressort. Mais j'en discerne deux ou trois autres qui me semblent aussi très, très intéressants. Il y a l'usage de la parole. Dieu qui décide, Dieu qui choisit, mais il parle pour signifier son choix. Il établit une relation de parole avec les serviteurs qu'il va charger ensuite de porter sa parole. Mais c'est vraiment un trait caractéristique de tout ce que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, nous révèle de Dieu. C'est la parole qu'il a choisie comme le moyen d'établir une relation avec nous, une communion avec nous. Donc c'est très remarquable. La parole, ça signifie qu'il veut que nous comprenions, il veut que nous répondions. Il veut que ces deux serviteurs répondent et ils le font, ils sont responsables. Voilà ce que nous sommes par rapport à la vocation que Dieu nous adresse. Et puis il y a peut-être que c'est moins évident dans la citation de l'apôtre Paul, mais je pense que la cécité dont il a été frappé a été comme un symbole correspondant. Il y a l'aveu d'inadéquation, d'inaptitude. Je suis trop jeune, je suis un enfant, si on veut traduire comme ça, mais bon, ça peut être un ado. Hein. Et ça, c'est caractéristique de pratiquement tous les appels dans toute l'Écriture, hein, avec Moïse qui dit « Ah non, non, je ne sais pas parler », avec Ésaïe « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures », avec Ézéchiel qui est complètement accablé. Donc nous avons vraiment cette caractéristique du sentiment de ne pas pouvoir par ses propres forces, d'être inapte. Et Dieu intervient avec cette réponse très forte, « Je serai avec toi, je mets mes paroles dans ta bouche, je serai là pour te soutenir ». Donc ça aussi, c'est, me semble-t-il, très caractéristique de la vocation au sens
nous nous entretenons de ce terme dans notre session du centre. Merci, M. Baucher, pour cette réponse très riche, comme d'habitude. Et effectivement, cette inadéquation qui est ressentie par Jérémie ou Paul, c'est la gloire de la grâce de Dieu qui est manifestée. Mais quelque chose dont nous avons parlé dans un échange privé et qui m'a interpellé à propos de Jérémie et de Paul, et on pourrait même revenir en arrière avec Abraham, avec un lien aussi avec les nations, c'est ce sentiment que finalement la vocation dans l'Écriture n'est pas seulement la vocation à un ministère au sens où on l'entend actuellement, mais elle est aussi vocation au salut. Alors c'est particulièrement net, je crois, chez Jérémie, peut-être un peu moins chez Paul, puisqu'il affirme lui-même qu'il a persécuté l'Église, mais quel lien est-ce qu'on peut effectuer entre vocation au ministère, vocation au salut? Est-ce qu'il s'agit d'une double vocation, ou bien est-ce que l'une entraîne l'autre? Qu'en dites-vous? Il me semble qu'il faut distinguer. Et j'avoue que même pour Jérémie, je ne discerne pas tellement ce thème du salut. Il est comme implicite, présupposé, comme une sorte d'évidence dans les perspectives bibliques générales, mais il me semble qu'il n'est pas spécialement mis en évidence dans ces deux récits de vocation, et que nous faisons bien de distinguer entre deux usages du terme. Il est sûr que dans le Nouveau Testament surtout, parce que quand même, c'est dans le Nouveau Testament que nous trouvons ce verbe « appeler », le mot « vocation », l'usage le plus fréquent concerne la vocation de tous les chrétiens, vocation au salut, parce que c'est par la parole, l'appel du Dieu souverain et miséricordieux, que nous pouvons parvenir au salut. Je me rappelle avoir lu cette remarque qui me semble tout à fait judicieuse. Au fond, là où nous parlons, nous, couramment, dans notre jargon, de notre patois de Canaan évangélique de conversion, Paul dit plutôt appel, vocation. Que chacun demeure dans l'état où il se trouvait lors de sa vocation, assez manifestement quand il est devenu chrétien. Bien sûr, cette mention d'un Corinthiens 7 ne signifie pas qu'on est obligé de rester dans le même emploi, mais simplement qu'il n'est pas obligatoire d'en changer quand on devient chrétien. C'est, je pense, le sens dans le contexte. L'apôtre Paul, on parle à propos de la condition d'esclave, etc. Mais donc il est clair que Paul emploie le mot vocation très souvent pour la vocation au salut. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc nous avons cet usage qui marque l'usage que Dieu privilégie la parole pour communiquer sa grâce, qu'il attend de nous une réponse. Je crois qu'il la suscite lui-même, mais elle est importante à ses yeux comme nôtre. C'est vraiment, ça fait partie de la manière dont il traite avec nous et de sa pédagogie. Alors cela implique aussi un service, c'est sûr. Et bien que là, ce ne soit pas le mot vocation qui soit employé, référence a été faite il y a juste quelques minutes au texte de l'Épître aux Éphésiens, où les ministères spécialisés sont au service du ministère, manifestement de tous. Donc, la vocation au salut est une vocation au service de Dieu. Comment ne pas vouer sa vie quand on a pris conscience de l'ampleur de la grâce qui nous est faite? Comment ne pas vouer sa vie à un service de reconnaissance à l'égard de ce Dieu si bon? Amen. Alors, vous avez anticipé sur ma question suivante, mais c'est pas grave. Justement, c'est très intéressant par rapport à ce thème de la vocation, de voir que dans ce que vous avez développé, on constate que la vocation n'est pas l'apanage du cléricalisme ou d'une caste, mais c'est bel et bien le ministère de tout chrétien. Mais comment articuler, comment joindre sans séparer la vocation du corps de l'Église
avec la vocation de quelques-uns au ministère, au service de l'unique ministère qui est le ministère de la parole? Je pense que ce que je viens d'évoquer du texte de l'Épître aux Éphésiens apporte déjà un élément de réponse. Les ministères spécialisés de la parole vont permettre à tous les chrétiens de mûrir suffisamment en Christ pour le servir d'une manière qui lui plaise, qui soit conforme à sa vérité. Il s'agit, entre autres, dans le paragraphe, de grandir en maturité, de telle sorte d'être plus la proie des manœuvres diaboliques, de ces esprits de fausses doctrines qui, sans cesse, essaient de dévoyer la foi et la vie des enfants de Dieu. Et je pense que la menace, quand même, de la fausse doctrine, il faut la rappeler. Paul en est très très conscient, quand même. Les avertissements à cet égard sont extrêmement nombreux dans le Nouveau Testament. Et tout à l'heure, quand j'entendais parler de tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui, en matière de prédication, je pense quand même qu'il faut avertir des dangers assez considérables que cela peut constituer. Donc, il y a cet aspect-là qui fait la liaison. Mais le deuxième aspect, c'est que sous la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de séparation entre les ministères spécialisés et l'appel qui s'adresse à tous. N'appelez personne votre directeur et votre père. Alors, il ne va pas prendre littéralement, autrement il y aurait contradiction avec des choses que dit l'apôtre Paul. Mais quand même, Jésus dit, attention, vous êtes tous frères. Et un seul est votre directeur, c'est le Christ. Donc, je pense que entre les ministères spécialisés et le ministère de tous, il y a des degrés qui permettent quand même de distinguer, et les ministères qu'on a dit tout à l'heure structurants ou structurels, mais il ne peut pas y avoir de discontinuité. Il n'y a pas de fossé net qui se creuse, et cela me semble la perspective de la nouvelle alliance par distinction de l'ancienne. Tout à fait, mais il me semble que lorsque nous étudions l'histoire de l'Église, nous nous apercevons que très vite, peut-être dès le IIe siècle, les historiens me corrigeront sans doute, nous voyons que déjà ce fossé, cet acquis de la Nouvelle Alliance commence à s'éroder, et puis nous avons une caste, et bien entendu, c'est lors du Moyen-Âge qu'il va y avoir particulièrement cette distinction entre le clergé d'une part et puis les laïcs de l'autre, avec une emphase très très forte sur un clergé qui doit être consacré à Dieu, et puis le peuple, il peut suivre sans trop comprendre. Et justement, nous sommes héritiers, nous autres évangéliques, de la réforme protestante, avec Martin Luther qui a remis au goût du jour cette idée de vocation et qui a notamment réexploité ce thème qui avait été un petit peu laissé de côté, du sacerdoce universel. Alors en quoi est-ce que Martin Luther, le réformateur, peut être une ressource formidable pour nous sur ce thème de la vocation, et comment est-ce qu'il peut résonner encore à nos oreilles évangéliques du XXIe siècle? Alors, d'abord une précision sur la notion de sacerdoce universel. Je crois qu'il ne faut pas penser tout de suite ministère-service. Lorsqu'on le prononce, il s'agit d'abord du privilège d'accès jusqu'à Dieu. Le prêtre, c'est celui qui, homme du sacré dans l'Ancien Testament, peut aller dans la présence la plus directe de Dieu, alors que pour les autres, il y a barrière. Et j'ai lu récemment une remarque, je crois que c'était de ce grand bibliste anglican évangélique Alec Motyer. Il dit, nous ne sommes pas seulement tous prêtres, nous sommes tous grands prêtres en Christ. Et je pense qu'il a raison, en fait. Parce que maintenant, c'est dans le lieu très saint
que nous pénétrons tous. Nous avons cet accès, et c'est cela d'abord, le sacerdoce universel qui nous est accordé. Donc, je pense qu'avant même penser service, c'est ce privilège de l'accès au plus saint qui nous sanctifie. Mais ensuite, alors, effectivement, c'est une arme que la prédication du sacerdoce universel contre le cléricalisme, qui est tellement spontané, naturel. Il peut être l'œuvre des autorités qui en profitent, comme ça a été le cas, je pense, tout au long du Moyen-Âge, mais il est spontané dans nos églises mêmes. Hein. Moi, je le constate. Donc, la prédication du sacerdoce universel, vraiment, est une riposte à cette tentation qui nous permet de la surmonter. Donc, nous sommes grandement redevables à ces hommes de Dieu qui ont été les réformateurs, Luther le premier, pour l'avoir redécouvert et remis en lumière ce thème du Nouveau Testament. Alors, en ce qui concerne le ministère et la vocation, on sait que Luther a en quelque sorte joué sur les mots. Il y a deux mots de même racine en allemand, Beruf et Berufung. Berufung, c'est la vocation avec toutes les connotations que nous donnons aujourd'hui à ce terme, et Beruf, c'est le métier, c'est la profession de tout un chacun. Et il y a de nouveau dans l'association de ces deux termes cette abolition des barrières, cette conscience que Dieu adresse un appel à tous avec des formes variées d'accomplissement, mais finalement tous sont appelés, et entre le travail du laboureur, le travail du cordonnier et le travail du pasteur, finalement, il y a continuité, il y a service de Dieu. Je signale d'ailleurs que nous avons un peu l'équivalent en français, que le mot métier en français, c'est un doublet du mot ministère. C'est le mot ministerium qui a évolué pour devenir le mot métier. Donc nous avons un peu l'équivalent de ce jeu de mots allemand que j'ai évoqué il y a un instant. Merci, je l'ignorais. Mais j'aimerais maintenant que nous puissions évoquer en quelques mots la deuxième grande figure de la Réforme, ou tout du moins de la Réforme magistérielle, à savoir Jean Calvin. Quel est l'apport particulier de Calvin, le Français de Genève, sur cette question de la vocation ? Calvin a eu une doctrine des 4 ministères, comme il les a appelés, qui n'a pas été ensuite finalement adoptée par l'ensemble des églises réformées. C'est sur un point sur lequel Calvin n'a pas été entièrement suivi. Et un trait qui nous surprendre, alors parmi ces 4 ministères, il y a le ministère diaconal, hein, mais c'est qu'il a identifié le ministère d'enseignant, qu'il a distingué du ministère pastoral, avec tous les rôles d'enseignant, y compris le maître d'école au niveau primaire. C'est pour lui un des 4 ministères. Et puis autrement, il a très étroitement séparé, alors là-dessus, il a été suivi entre les anciens qui gouvernent et les anciens qui prêchent, qui enseignent, mais qui prêchent, qui ont la tâche pastorale. Et je ne suis pas sûr que ce schéma corresponde tout à fait au Nouveau Testament, je vous l'avoue, si calviniste que je sois. Oui, alors il me semble que Calvin a formé énormément de pasteurs à Genève, n'est-ce pas ? Oui, alors il a fondé ce qui est devenu la faculté de théologie,
avec Théodore de Bèze, qui a joué du vivant de Calvin rôle décisif avant d'être son successeur. Et c'est sûr que ça a été une pépinière, parce que ça a été en même temps, avec une école à Lausanne aussi, une pépinière de martyrs. Les jeunes huguenots, les jeunes protestants français, venus s'y former, retournés en France, et beaucoup d'entre eux ont payé leur fidélité de leur vie. Donc, ça a été une école de service jusqu'au bout. Et oui. Et c'est intéressant de considérer notre situation actuelle, celle de la modernité tardive, ou je crois que vous préférez l'expression de modernité post, n'est-ce pas? Oui, oui. Qui semble à la fois extrêmement différente de celle de Luther et Calvin, et en même temps qui peut être éclairée par celle-ci. Alors, notre époque, modernité post, ne semble pas être un terreau fertile pour les vocations. Comment est-ce que vous l'expliquez? Et puis, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de nos ancêtres protestants évangéliques sur cette question? Je crains que l'obstacle principal, alors que Dieu, dans sa pédagogie, laisse jouer comme je vais le dire, l'obstacle principal sur le chemin de l'obéissance à la vocation céleste, ce soit quand même un manque de renoncement, d'esprit de sacrifice. Alors je ne vais pas insister beaucoup, parce que l'étude d'hier a tellement bien mis ce thème en valeur, mais il est sûr que les thèmes de l'accomplissement de soi, du bien-être, etc., ont pris une importance vraiment très grande dans notre discours évangélique ordinaire. Je me suis entretenu avec Madame Bocalter en anticipation de ce centre évangélique, et elle en a rendu compte dans le christianisme aujourd'hui. Et j'ai insisté là-dessus, sur cette difficulté du renoncement. Alors, je vais juste ajouter un tout petit détail à ce que M. Nicole a si bien exposé. Il y a un de nos chants que nous chantons assez souvent: « Tu as pris ma croix ». Alors, je vois tout à fait l'intention, et il correspond à la vérité biblique. Ça veut dire: tu as pris le châtiment que j'avais mérité. Mais ce n'est pas le langage biblique. Ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus dit que chacun se charge de sa croix. Et je pense qu'il y a un décalage là qui peut être quand même symptomatique de ce manque. Alors, d'où cela vient-il? Cela vient sans doute de cet individualisme qui était évoqué il y a quelques instants. Je pense aussi de progrès véritables dans le discernement et la lucidité. C'est-à-dire que dans les générations antérieures, je pense que le renoncement n'a pas été toujours très sain, qu'il y a eu une dépréciation de la création, de toute sa dimension corporelle, qu'il y a eu, je pense, une attitude à l'égard du monde qui n'a pas été aussi complexe et fine que celle qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc, je pense que, en un sens, là, la psychanalyse a pu apporter d'ailleurs des vues intéressantes et utiles. Disons, l'abandon de certaines formes de renoncement a été une chose plutôt saine dans l'évolution de notre piété évangélique. Mais, hélas, il n'y a pas que ça. Je crains bien que ce soit aussi le coût à payer qui est paru trop lourd, trop élevé
à un certain nombre, et tout spécialement en rapport avec la situation des familles pastorales. Je pense que c'est ce qui a beaucoup joué. Les familles n'acceptent plus les conditions qui ont été celles des familles pastorales pendant tant de générations. Et oui, c'est intéressant. L'hymnologie est assez révélatrice en général, hein. Lex orandi, lex credendi, hein, la loi de la louange et la loi de la foi. Et c'est vrai que lorsqu'on reprend les ailes de la foi et qu'on compare avec les derniers chants, on est assez surpris de voir que cette dimension du renoncement a disparu presque entièrement. Alors effectivement, il y a cette dimension familiale, avec une prise en compte plus grande, je crois, des limites inhérentes à la nature humaine et de la nécessité d'un équilibre. Et moi-même, en tant que pasteur, je sais combien il est difficile et même douloureux de rechercher un équilibre. Je crois aussi que la technologie a beaucoup joué. Être pasteur en 1995, être pasteur en 2023, ce n'est plus vraiment le même métier. Aujourd'hui, nous avons les téléphones portables, des applications comme WhatsApp ou autres, et le pasteur peut être sans cesse connecté, et la charge mentale qui est associée peut parfois être assez lourde à porter, ce qui peut impliquer chez certains une crainte de l'engagement et surtout un désir de sauvegarder une vie privée comme une sorte d'île paradisiaque sur laquelle personne ne pourrait venir poser le pied, mais en réalité, on sait bien que le ministère nous accompagne. Oui, alors de cela, vous pouvez parler, vous, avec autorité, pas moi, hein, parce que moi... Amen. C'est plus ma génération. Oui, certainement, mais maintenant, on voit le constat qui est un peu alarmant, hein, il faut bien le dire, mais en même temps, nous voulons rester dans l'espérance et croire que Dieu appelle toujours des ministres qu'il ajoute à son corps. Alors, quels sont, selon vous, les leviers pour redonner envie aux jeunes générations de s'engager dans le ministère, et le ministère sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas seulement le ministère pastoral classique comme on l'entend. Quels sont les leviers, ou quels seraient, selon vous, les leviers pour aller dans ce sens? Je pense que d'abord, en tout cas, j'évoquerai l'immensité du privilège qui est le nôtre de servir d'instrument à la grâce de Dieu. Mais c'est prodigieux quand on y songe que Dieu nous fasse l'honneur insigne de nous utiliser pour que d'autres frères et sœurs en humanité deviennent des frères et sœurs en Christ. Mais c'est vraiment extraordinaire. Nous n'avons vraiment aucun titre à même penser à pareille chose. Et voilà, c'est ce que Dieu nous accorde. Et jusqu'à la mention que nous trouvons dans le Nouveau Testament de coopérateur de Dieu. C'est un titre que l'apôtre Paul emploie pour un de ses collaborateurs à lui, mais il dit de Dieu. Dans certains passages où c'est au pluriel, on peut dire « Ah, mais ce sont les coéquipiers qui servent Dieu simplement ». Mais là, c'est coopérateur de Dieu. Dieu travaille et il nous rend des travailleurs avec lui. Mais c'est tout à fait époustouflant. Donc je pense que ce privilège, c'est quand même la première chose à considérer quand on parle de la vocation. Et dans toutes ses formes, à tous ses degrés, comme vous l'avez bien dit. Donc je pense qu'il y a cela. Je pense qu'il y a la conscience à propos des renoncements, que le chemin du renoncement, c'est celui de Jésus. Et quand même, comment ne pas vouloir marcher à sa suite quand on est à lui? Et puis alors, il y a ce qu'évoquait tout spécialement le pasteur Géba Tabouillon il y a quelques instants, mais les joies. La joie qui est dès le temps présent, en attendant la joie céleste, la joie qui accompagne effectivement ces renoncements et le service pastoral. Et j'ai l'impression que la boucle est bouclée parce qu'on en revient à l'apôtre Paul,
l'épître aux Philippiens, qui est l'épître à la joie. Paul se trouve dans une situation, d'un point de vue strictement humain, absolument dramatique. Il est enchaîné et pourtant, il ne cesse de dire sa joie et d'exhorter ses auditeurs, ou plutôt ses lecteurs, à la joie. Et donc, effectivement, je crois qu'une partie du réenchantement du ministère pastoral et de tout type de ministère va dans cette prise de conscience que le renoncement va de pair avec une joie plus grande. Et qu'en réalité, dans le renoncement, il y a un accomplissement, paradoxalement, qui n'est pas un accomplissement narcissique au service du moi, mais qui a une exultation en Dieu, finalement. Amen. Amen. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord. Et cette joie va jusqu'à l'acceptation que d'autres annoncent le Christ et avec des motifs mélangés qui ne sont pas si recommandables. Christ est annoncé, même si c'est dans un esprit vraiment très déplorable, pour nuire à l'apôtre, pour qu'il souffre davantage dans ses chaînes. Mais qu'importe, si le Christ est annoncé, je me réjouirai encore. C'est vraiment extraordinaire. Oui, tout à fait. Et ça nous rappelle aussi ce que Jésus dit dans les évangiles en disant il faut les laisser, même si ils ne suivent pas exactement notre doctrine, c'est pas grave, laissez-les. J'aimerais peut-être terminer avec une question plus personnelle, vous concernant, avec l'expérience qui est la vôtre, peut-être une soixantaine d'années dans le ministère, si je ne m'abuse. Et oui. Quel est votre regard aujourd'hui en tant que pasteur, en tant que théologien émérite, sur la vocation? Comment est-ce que vous percevez peut-être l'avenir avec l'expérience qui est la vôtre? Vous êtes d'une génération qui a connu la guerre, d'une génération qui a connu l'après-guerre, qui a connu les mutations de la société française. On peut dire qu'entre 1937 et 2023, on a pratiquement changé de pays. Il y a certaines constantes, bien entendu, mais beaucoup de choses ont évolué. Et comment est-ce que vous percevez les mutations possibles du ministère à l'avenir? Alors, je crois qu'il nous faut prêcher le sacrifice. Je crois que rien ne remplacera quand même un esprit authentique, saint de sacrifice, à la suite de Jésus. Mais cela étant dit, je pense que nous allons vers une situation où les formes de ministère doivent se diversifier, se multiplier, et sans doute des formes qu'on appelle bivocationnelles, où il y a à la fois un Beruf et une Berufung. Donc, je pense que quand même dans pas mal de situations, c'est une solution heureuse, parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect de possibilités financières pour d'assez petites églises, par exemple, mais il y a aussi cette prise de conscience des problèmes des gens dans leur vie de tous les jours, dans leur profession, dans leur métier. Je pense que ça a été une faiblesse quand même du pastorat de type traditionnel que d'être trop décroché et parfois dans nos églises de demander des membres des choses qui étaient finalement excessives par rapport à tout ce que leur métier leur réclamait, ou de telle sorte que leur foyer s'en trouvait un peu défavorisé. Donc, je pense que cette solution dite bivocationnelle n'est pas si mauvaise pour l'avenir. Donc, cela me semble une évolution pour l'avenir, mais je conclus quand même en disant qu'il faut veiller, que les dangers sont là, que le diable rôde comme un lion rugissant, qu'il ne faut pas que notre milieu évangélique dérape, qu'il faut qu'une discipline biblique très, très consciente et systématique, en quelque sorte, de la part de tous les responsables. Vraiment, je pense que des nuages noirs
de déviations possibles, de fausses doctrines, sont à l'horizon, sont sur l'horizon, et que nous devons être là très très vigilants. C'est sur cet avertissement prophétique, si j'ose dire, que nous achevons cet épisode. Monsieur Blocher, je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de mener cet entretien. Merci, Monsieur Maury, merci. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, vous tapez Un café avec Henri Blocher, alors vous remarquerez qu'en fait, il n'y a pas de café. Mais c'est une convention de langage, et merci à chacun et chacune, et merci encore, Monsieur Blocher. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je me tiens ici au nom du Centre évangélique pour dire quelques mots de reconnaissance à notre cher professeur Henri Blocher. Vous avez eu le privilège insigne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être coopérateur avec le Seigneur, avec les dons qu'il vous a faits, de le servir, de nous enseigner. Je dis nous parce que j'ai été son élève, avec comme beaucoup d'autres. Et nous en sommes très reconnaissants. Et nous voudrions manifester un peu de cette reconnaissance. Alors, on a cherché qu'offrir à Henri Blocher. Un livre, non. On risquait soit qu'il l'ait, soit qu'il juge que ça n'a pas d'intérêt. Un repas, vous savez, une petite box, un repas, mais ça, on y pense plutôt pour des gens de mon envergure que pour le professeur Blocher. Alors, tout simplement, on va vous remettre en signe de reconnaissance des paniers garnis qui sont amenés par 2 étudiants. Je dirai encore quelques mots après. L'épreuve sera ensuite de transporter cela dans le métro. On s'en occupera. Mais je voudrais ajouter quelques mots. Vous êtes connu pour votre stature théologique internationale, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes certainement moins connu pour votre sens pastoral, dont nous avons été les heureux bénéficiaires à la faculté, et dont votre Église aussi est la bénéficiaire. Mais il y a un autre domaine que j'aimerais souligner, c'est la simplicité avec laquelle vous avez accepté de multiples services qui s'éloignaient parfois de la théologie pure. Et je pense en particulier aux 10 années, sauf erreur de ma part, que vous avez consacrées à la présidence de ce centre évangélique. C'est à peu près ça. Alors, Henri Blocher, ce que vous ne savez pas, a accepté de prendre le relais après un instant où on a cru que le centre évangélique disparaissait. C'était l'épisode Baltard. Pendant 2 ans, le centre évangélique a été arrêté. Il a fallu séparer le centre évangélique de l'Institut biblique parce que l'Institut biblique prenait peur. Et M. Blocher a accepté de prendre le bâton de président pour mener la barque dans ces eaux agitées. Et nous vous disons merci. Et puis une petite anecdote. Votre père et le père d'Émile étaient les jumeaux, disait-on. Mais j'ai observé que si vous n'avez pas développé tout à fait les mêmes types de relations, vous êtes l'un le prédécesseur et l'autre le successeur. C'est-à-dire qu'après Henri Blocher à la présidence du centre évangélique, c'est Émile qui vous a succédé, de même comme doyen de la faculté. Une sorte de permanence bien heureuse pour nous tous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous inviter à vous lever et je voudrais prier pour notre frère
et pour la suite de son ministère, parce qu'il n'est pas inactif. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous utiliser dans ton service et dans ce service de nous donner des frères et des sœurs avec des compétences particulières, parfois exceptionnelles. Et c'est le cas pour Henri Blocher. Nous le confions à ta grâce, afin que dans ces années plus âgées, avec moins de capacités, tu lui donnes néanmoins une joie permanente du salut et du service tant qu'il en a les forces. Renouvelle notre frère et garde-nous tous fidèles à ton service. En Jésus. Amen.